Donc là, pour le premier, là, on va retrouver 3 postes avec un switch. Voilà. Donc là, au niveau de l'écran, donc je commence par mettre les PC. Donc je vais sur les End Devices, donc générique. Je mets un premier PC, un deuxième PC, un troisième PC. Et je vais mettre un switch aussi générique. Ensuite, je vais chercher des câbles. Donc là, je vais prendre. Voilà. Donc, donc là, je clique sur la machine, j'ai Fast Ethernet, et là, je clique sur le switch et je prends le premier. Voilà. Donc, voilà, Fast Ethernet, je vais prendre le premier qui vient. Voilà, c'est en orange. Maintenant, donc, je vais y définir donc, les différents PC configurés. Donc, on va prendre l'adresse IP. Donc, l'adresse IP, on va rester en statique. Donc, on va mettre une adresse IP de classe C, donc 192.168.1.1. Alors, la première machine qui est affectée, je lui mets .1 parce que le .0, c'est le nom du réseau. Donc, .1. Ensuite, donc ici, est-ce que je mets déjà le masque? Oui. Donc, s'il faut mettre le masque, donc là, comme c'est une adresse de classe C, en fait, il n'y a qu'un octet qui est affecté pour les machines. C'est pour ça que j'ai 3 octets qui sont occupés pour le réseau. C'est pour ça qu'ils sont mis en 255. Parce que 255 en binaire, ça fait que des 1. Je copie ça pour les autres machines. Donc là, du coup, voilà, configuration. Donc, du coup, je prends .2. Tac, même chose. Pour le 3, pareil. Alors, c'est desktop. Donc, l'adresse .3. Donc, voilà pour ça. Donc là, normalement, j'ai configuré un réseau simple à partir d'un switch. Donc, je peux envoyer donc, un message d'un PC, ici le PC 0, au PC 2. Donc là, pour ça, donc, j'ai besoin de passer donc, en simulation. Voilà. Donc, je vais donc, déjà commencer par faire simple. Donc, montrer déjà donc, tous les filtres, tous les enlever dans un premier temps et ne garder que ICMP. Comme premier protocole, ça suffira pour envoyer les messages. Par défaut, donc je suis au milieu ici au niveau de la vitesse, donc j'envoie entre là et là et je mets Auto Capture Play. Donc là, je vois que le message est envoyé au switch. Le switch va relayer l'information donc au PC concerné. Le PC concerné reçoit le message et le renvoie à l'envoyeur. Donc c'est le principe du protocole Internet, c'est qu'on envoie un message à un destinataire et le destinataire nous renvoie comme quoi il a bien reçu le message. Effectuer donc un test de connectivité entre PC0 et PC1. Donc là, le test de connectivité, on peut le faire par un ping. Voilà, donc on va passer en commande prompt. On va faire un ping, donc PING. Donc ici, donc je suis sur le PC0, donc je veux communiquer avec le PC1. Donc j'ai besoin de prendre l'adresse IP du PC1. Donc 192.168.1. Pour le PC0, ça sera .1. Pour le PC1, c'est .2, donc je mets .2. Et là, donc, il envoie 4 messages. Et ce qu'il me dit, c'est que les 4 paquets ont été envoyés, que 4 ont été reçus, aucun ont été perdus, et que le temps moyen de connexion est de 7 millisecondes. Ensuite, modifier l'adresse de PC2. Je vais donc lui changer l'adresse IP, donc .3 ou .3.3. Voilà. Donc là, si je vais mettre un 3, et en fait, on va voir que ça ne marchera pas pour le PIN. Parce qu'il ne fera plus partie du réseau. Donc maintenant, si on passe par la passerelle par défaut, donc là justement, si je crée 2 réseaux, donc là, je vais tout enlever à la rigueur. Donc je vais commencer par mettre une machine. Voilà. Donc là, du coup, je vais avoir 2 réseaux qui vont être séparés par le routeur. Le routeur va faire l'interface entre le réseau de gauche et le réseau de droite. Donc si je veux câbler le réseau de gauche, donc je câble le réseau de gauche. Là, j'arrive sur le routeur, il me propose Fast Ethernet 00. Effectivement, si j'ai mis celui-là, Fast 0 sur 1, ça sera celui de gauche. Donc là, celui de gauche est bien le 0/0. Et celui de droite sera le 0/1. Donc maintenant, si je clique dessus, si je le configure, le réseau de gauche, il est ici. Donc l'adresse IP, je vais juste mettre 192.168.1.254. Pourquoi je mets 254? Parce que j'ai un octet qui est affectable pour les machines, donc 256 possibilités. Mais par contre, j'ai des adresses IP qui sont réservées. La .0, c'est pour le nom du réseau, donc elle n'est pas utilisable par une machine. La .955, elle est utilisable par le broadcast.
Donc, pour la passerelle, je vais mettre .254. Comme ça, les machines affectables, il n'y aura pas de discontinuité, ça ira de 1 à 253. J'aurais pu très bien mettre ici .3, mais du coup, mes machines, je devrais avoir la .1, la .2, la .4, etc. C'est pas cohérent. Pour avoir des bonnes pratiques, voilà, je prends 254. Et donc, le masque de sous-réseau, il l'a compris. Par contre, maintenant, cette adresse de passerelle, ça va être l'autorisation de sortir. Donc, en gros, c'est comme si le PC, c'était un enfant dans une famille. Lui, pour pouvoir adresser un message à l'extérieur de chez lui, il doit demander l'autorisation à son père. Donc, du coup, il a besoin de la passerelle. 192.168.254. S'il n'a pas cette passerelle, il ne pourra pas sortir. D'ailleurs, on le fera tout à l'heure, on l'enlèvera. Donc, à la rigueur, on va l'enlever dans un premier temps. Et on va voir que ça ne va pas marcher. Réseau de droite, je configure une machine. Donc, l'adresse IP, là, je vais mettre une classe B, 172.18.1.1, première machine. Masque de sous-réseau, il comprend que c'est une classe B, donc 2 octets affectables pour les machines et 2 octets réservés pour le réseau. Face Ethernet 0, il faut bien mettre le port statut sur on. Et là, le port statut sur on. Et puis, voilà, du coup, là, on a changé de couleur. Donc, du coup, on va remettre les adresses IP. Donc, 192.168.1.254 à gauche. Et à droite, port statut on et 172.18.1.254. Et masque de sous-réseau. Et là, normalement, ça devrait passer vert. Si je fais une simulation entre le PC3 ici et le PC 0, donc filtre, donc c'est bon, auto-capture, là je vois que déjà il ne peut pas partir. Pourquoi il ne peut pas partir? Parce qu'il n'a pas l'autorisation de sortir de son appartement. On va déjà le modifier ici, donc on va déjà faire delete ici, voilà. Donc maintenant je vais changer juste l'adresse de passerelle du routeur pour le réseau de gauche. Donc là, ça, je vais le copier dans le PC pour lui donner l'autorisation de... Voilà. Ça, il a l'autorisation de partir. Donc déjà, maintenant, si je reteste entre là et là, je vais voir qu'au moins la sortie va être faite. Voilà, la sortie. Voilà, là, il a déjà l'autorisation de sortir un message de chez lui. Par contre, ça ne va pas arriver à destination, vu qu'à destination, ce n'est pas identifié. Maintenant, si ici, je lui mets son adresse de passerelle à lui, donc 172.254 à la fin, là, il aura l'autorisation de recevoir des messages de l'extérieur. Donc, on va tester de là à là et add capture. Voilà, donc là, je sors, je passe par le routeur, j'ai la permission de sortir, j'ai la permission de recevoir, donc je reçois, et donc là, mon message est fait. Donc là, on voit bien dans ce petit exercice la notion d'adresse IP, de masque de sous-réseau et de passerelle.